que vous êtes forcément une Oui, fille. c'est vrai. C'est simplement que vous êtes homosexuel du cul. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais enfin. Mais oh, mais arrêtez avec ça. Enfin, il est où le problème? Moi aussi, j'aime bien les garçons. Ah, elle aime les garçons, c'est une pute. Bon, alors moi personnellement j'ai rien du tout compris à cette réplique, me font de soucis, j'enchaîne. Majesté, c'est l'heure de la surprise. Valet. C'est moi le valet. Valet, découvrez le cadeau. Oh, oui. Oh, oh. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, une huître. Mais non, c'est un pied dissimulé. Oh. Bon, Valet, tu découvres le cadeau. Tu découvres le cadeau, je te fais bouillir les gonades. Voilà. Hop là. Waouh, Barbie accident de voiture. Mais non. Mais c'est pas ça, enfin, c'est une sculpture, c'est un modèle unique. Waouh, unique. Mais où est-ce que je peux m'acheter le même? T'as d'autres questions, Grota? Ouais, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une sculpture, j'ai déjà dit, c'est une compression d'un artiste fort fameux nommé César. Ouais, j'adore, mais j'aime pas tellement. Valet. C'est moi le valet. Valet, faites rentrer notre sculpteur César. Le sculpteur César. Merci. Merci. Ah, c'est cool, il est pas là, le valet de merde. Bonjour. Majesté. Pourquoi il boude, lui? Parce que c'est une fille. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi t'es habillée comme ça? Bah, je suis habillé en César, parce que je fais César. Ah mais non, tu t'es trompée. Tu devais t'habiller en pâté pour chien, César. Bon, Pachol, tu veux pas aller à la pêche au lapin? Oh ouais, d'accord. Bon, sculpteur, expliquez-nous notre œuvre. Oh non, mais j'ai le cafard, moi, elle est pas belle, ma phrase, elle est toute plate. Bah, dis-en une autre, alors. Je réfléchis. Modélaire, tâchez de nous faire en comprendre votre œuvre, nom d'une bite. Tout d'abord, Majesté, je suis très honoré de vous rencontrer. Excuse-moi de t'interrompre là. Mais là, j'ai le sentiment que ce que tu proposes au niveau de l'interprétation... Tu veux dire au niveau de l'acting? Oui, tout à fait. Ça ressemble étrangement à ce que j'ai proposé il y a quelques semaines de cela dans mon personnage de Leonardo di Vinci DiCaprio. Ah, mais pas du tout, hein. Je me souviens fort bien de ton interprétation, qui était fort cocasse, quoique un peu amateur. Je t'emmerde. Alors, je sais pas si tu te souviens de la mienne, c'était il y a 1 minute, ça n'a vraiment rien à voir, vraiment. Alors, Tu mens comme un arracheur de dentiste. Regardez dans mon souvenir. oh, dis donc, il t'en reste plus beaucoup de souvenirs, hein. Non, ça c'est mes cheveux. Regardez dans moi. Mais non, enfin. Regardez à l'intérieur de moi. Il s'appelle Leonardo da Vinci DiCaprio. Majesté, je suis très honoré de vous rencontrer. Alors, tu nies? Je nie. Majesté, il nie. Il nie, il t'emmerde. Très bien. Je propose que nous départagions les belligérants au cours d'un duel à l'épée. Le gagnant sera celui qui mourra. Attends, ou le contraire. D'accord. Bon, très bien. Allons duéliser par de Hercy le jardin. Attends, j'ai vu un petit souvenir. Mais non. Enfin, non, quoi? Ton cul. Salut, c'est toujours Lolo, toujours ami des stars. Vous pouvez aussi m'appeler Je reçois cette fois 2 membres imminents des Robins des Bois, Élise Larnicole et Maurice Barthélémy. 1er janvier 2001, 10 ans que vous vous êtes rencontrés. Oh Élise. non, ça fait pas 10 ans, ça fait quoi, 9 ans et 12 mois par là, ouais. Ouais. J'ai envie de dire, au bout de tant d'années, comment vous définir? Ça, c'est le... J'ai envie de dire, les Robins des Bois, c'est quoi? C'est bonheur. Bah, non, les Robins des Bois, c'est surtout 7 personnes. 6. Ouais. Bah non. Maurice, Marina, Jean-Paul, Pef, Pascal, Élise et moi. Ouais. Donc Élise, c'est la conne. Ouais, non? Élise, c'est la conne et c'est bonheur. Bien, mes 2 grands, enfin,
un grand, enfin ma grande. C'est le moment d'aller retrouver vos petits camarades, s'il vous plaît. À bientôt, Lolo. Salut les amis. 3, 4, pardon, Violette. En ce jour de conflit de canards, retrouvons Pulpipi et Jules César dans une scène terrifiante de duel. Souvenez-vous, c'était dans 2 secondes. Allez, arrête de bouder, je t'ai amené un cadeau d'Anive. D'accord, c'est quoi? Un rouge à lèvres. Et ça, c'est un rouge à joues. Ah, la répartie. Et ça, c'est ma main qui est répartie. Messieurs, Attendez-moi, j'arrive. Et vous m'avez entendu gueuler, là? messieurs, venez chercher votre arme. Messieurs, je vous rappelle le règlement de ce duel. Vous devez déclarer ne pas être en possession de drogue, n'appartenir à aucun groupe communiste et ne pas transporter avec vous des fromages. Mais non, mais attends, mais ça, c'est pas le règlement. C'est la fiche qu'on a dû remplir dans l'avion pour les États-Unis quand on a fait notre séjour linguistique avec Madame Muffat. Messieurs, en garde à mon signal. Attends. Dans l'escrime professionnel, ils ont toujours un truc derrière le dos, une sorte d'élastique, là. Oh non, moi, bah si. Moi chercher des élastiques maintenant, non. C'est comme partir un jour sans retour, oublier son amour sans se retourner. Non, mais attends, s'il vous plaît. Moi, j'ai une idée. T'es pas venu tout nu, t'as un slip, Et ben, je prends l'élastique de ton slip. Et hop, voilà. Madame. Bon, messieurs, à mon signal. Attention, ce sera un signal virulent. Je vous avais prévenu. Non, mais moi, je suis désolé, moi, je peux pas combattre avec une tarte dans le dos, là. Hein. Mais qu'il est beute. C'est pas une tarte que t'as dans le dos, c'est ta toge. Reste en place, oui, merde. C'est pas possible hein, de parler aux gens de la sorte ainsi. Mais oui, c'est vrai, moi j'en ai marre d'être une minorité. Non, mais nous sommes des êtres humains, Jean-Paul. Elle aussi, c'est un être humain. Même si elle a un visage peu onctueux. Non, mais t'as qu'à lui expliquer simplement que c'est un élastique, donc il s'allonge et qu'elle a pas besoin de te suivre. Elle est pas plus haute qu'une autre. Ouah, un élastique qui s'allonge, mais c'est encore mieux qu'un élastique. Non, mais tu vas fermer ta gueule de con, là. Non, messieurs, en position. On reprend à mon signal virulent. Allez-y. Regarde ma botte secrète en caoutchouc. Prends sa place. Non, c'est moi qui dis. Bon, alors, compte tenu des circonstances, souvenez-vous, Marina qui vient de sortir, je vais prendre sa place. Putain, je crois que j'ai jamais vu un valet aussi chiant de ma vie. Attention. Moi non plus, hein. Oh, j'ai dit que ça va. Un peu de tenue correcte exigée, là. On est dans un cours de tennis, on n'est pas au rugby. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Qu'est-ce qu'il... À mon signal. Tiens-moi ça. Rends-moi. Merci. Neuf touches pour le pipi. Combat à un dé. Je dois avouer que c'est la victoire de toute une équipe. On a beaucoup travaillé. Je dédie ce trophée à ma mère et à mon chien Christophe. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé surtout au niveau du jeu de jambes. C'est un jeu de jambes que j'ai acheté au Japon. César est mort. Quoi, César est mort? César se meurt? Eh, c'est l'élastique qui t'a fait ça, dis donc, il est méchant. Mes amis. Richard Boringer. Mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Mes amis. Pierre Fouras. Mais non, enfin. Mes amis. Ça y est. Jean-Paul,
amis, voici mes dernières volontés. J'aimerais être embrassé par une jeune fille. Oh bah d'accord, mon biquet. Non mais j'ai dit jeune. Ah bah d'accord, mon biquet. Merci Albator. Écoute, il n'y a pas d'autre solution. D'autre solution, il n'y en a pas. Alors je te rappelle d'autre part que je suis une très bonne rouleuse de patins. En effet, je peux tirer plus d'une 120 gamelles en 1 minute. Alors, tu te laisses... Non, ma dernière volonté est de me faire embrasser par la petite à jupette qui boude. Mais je suis pas une fille, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. César va-t-il survivre? Pulpipi se tapera-t-il Albator? Et le roi va-t-il changer de sexe pour la chatte à Barbie? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Ah, mais avant de terminer, je reçois Pascal Vincent et Pierre-François Martin à la voile, les Robins des Bois. T'as oublié de dire les deux membres imminents. Non, c'est pas un oubli. Aujourd'hui, samedi, c'est La Cape et l'Épée avec Laurent Boyer. Pascal, allez, un souvenir d'il y a tout à l'heure? Oh, bah, c'était bonheur, hein. Quels sont vos projets d'avenir maintenant, les garçons? Voir Martine Aubry et mourir. Les rois du catch à Bercy. Allez, on y va. C'est mieux parce que là les gens me voient, les gens ont envie de me connaître, les gens sont là, les gens sont là. 1, 2, oui, pardon. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu fais que parler, on dirait un parloir. Mais Pef, comment tu joues aujourd'hui? Pourquoi tu me parles comme ça, Pef? Ah pardon, non. Qu'est-ce qu'il faut que je lève? Non mais moi je suis à votre service. Non mais arrête de parler quoi, va à ta place. Non, oui, et là l'idée c'est que tu dis, là ça me fait marrer parce qu'on croit qu'il est énervé et qu'il y a un malaise entre nous, mais en fait c'est écrit, c'est Je peux juste voir un tout petit peu avancer le prompteur pour voir où je dois aller à peu près, merci. Ah d'accord, d'accord. Savez-vous que j'ai été résistant depuis 1740? Bah arrête tes lourds, puis d'abord ça c'est pas des cuisses de résistant. Kevin, lâchez. Ah oui. Ah non, mais ça c'est le lion. Ouais, t'as raison. Quoi? C'est le lion. Et puis cet épisode s'arrête là. Arrêtez tout. Bonsoir, les Robins des Bois ils présentent La Cape ou l'épée. C'est un feuilleton ou avec des capes et puis aussi ou des épées. Et c'est réalisé par Jean-Jacques Edouard Mohamed Abdallah Amselem avec Maurice Barthélémy, Marina Foïs, Elisa Larnicole, on dirait un médicament. Pierre-François Martin Laval, celui-là il a un nom, il faut qu'il coupe. Jean-Paul Roux, Pascal Vincent. Et dans le rôle du ministre, vous le qui c'est d'après vous? Wow. Merci madame. Moi aussi je vous aime. Alors, au piano à queue droit, Hervé Rakoto.
Hervé. Oui. T'es d'où? De Madagascar? Mais de Madagascar, de Tunis? Non, de Madagascar à Madagascar. Ça fait rire. Je t'aime quand même. Ça fait plaisir. Même si t'es très très vilain. Parce que t'es très vilain. Hein. 3-4. En ce jour béni des dieux, Yahvé, Jésus, Allah, Bouddha et moi. Le roi eut terminé son repas. Au menu fut proposée une soupe de saucisson. Et vous savez comment on fait bien une soupe de saucisson? Alors voilà, tu fais un petit bouillon dans lequel tu mets de l'eau, des petites échalotes et de l'ail. Même si tu as rendez-vous avec une gazelle, tu mets de l'ail, j'y tiens. Mais par contre, dans la soupe, tu mets pas d'oignon. Tu seras gentil, parce que l'oignon, ça fait pleurer. C'est pas cool un oignon. Attends, Michel, Oui. tu peux lancer le... Maintenant, c'est bon. Dis-moi toi, t'es d'où? De Genève. Mais de Genève de Tunis. Non, Genève. Tu peux Non, lancer ça fait le- rien. Je t'aime quand même. Même si t'es très très vilain. Non, parce que t'es encore plus vilain que l'autre là-bas, et l'autre il est déjà très vilain. Michel, Oui, je t'écoute. si tu lances l'épisode, Oui. je t'offre un kebab. Michel, le roi a convoqué sa cour. Il souhaite changer son aménagement intérieur. Alors, pour la soupe au saucisson, si t'as pas de saucisson, c'est pas grave. Tu prends du pâté, tu t'en fous. Ah non, mais qu'est-ce qui fiche le cardinal Claudia? J'avais dit 10h. Il est 10h moins 2. Ah non, mais vous allez voir qu'il va encore arriver à l'heure. Ah non, mais moi j'en ai marre de cette ponctualité. Tiens, Dame Pachol, va voir s'il arrive. Pourquoi moi? Oh là là, madame fait sa rebelle. Ça, une rebelle, c'est plutôt une relaide, oui. Oh, ça va! Ça va, t'as qu'à aller te coiffer le dos! Touffe de poils! Oh oui, c'est une rebelle, oui. Désolé, Majesté, il est 10h moins 1, je n'ai pas pu arriver à l'heure. Oui, la raison de votre avance. Et j'ai dû arroser mon chien. Et votre plante verte? Ah bah m'en parlez pas, elle n'a fait qu'aboyer toute la nuit. Bon, c'est va, quelqu'un veut dire une connerie encore? Ouais, moi je viens! Super, la connerie, très bien. Bon, cardinal Claudia, soyons sérieux, l'heure est grave. Voilà, je vous ai fait venir parce que je souhaite changer... De femme? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, non, enfin, pupute, mais non. Je souhaite changer... De couche-culotte! Tu sais, tu devrais prendre des Pampers 37-38 ans. Non mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette daube? Un bœuf? Bon, alors, soyons sérieux, cardinal, enfin, voilà. Je souhaite changer d'aménagement intérieur. Eh bien, Majesté, cela tombe très bien, car j'ai justement à vous présenter un décorateur d'intérieur original. Enfin, quand je dis original, c'est un secret pour personne que c'est Maurice qui va rentrer, habillé n'importe comment et qui va en faire des caisses. Attends, là, j'ai un peu les boules, là. Pourquoi tu racontes tout ce qui va se passer? Attends, si je suis surprenant, si je suis surprenant, c'est parce que moi je sais ménager le mystère, tu vois, et là tu me gâches mon entrée, le mystère. Maurice, ce n'est un mystère pour personne que tu vas en faire des caisses. Ça, je ne l'oublierai jamais. Qu'est-ce que je n'oublierai jamais déjà? Bien, Majesté, voici le fameux décorateur d'intérieur. C'est quoi un décorateur d'intérieur? C'est un professionnel qui refait les intérieurs. Ah bon, mais tu crois qu'il pourrait me refaire ma chatte? Non mais attendez, non mais là c'est la goutte de nez qui fait déborder le mouchoir. Permettez-moi de vous dire que si j'étais la reine, je lui tirerais les cheveux. Mais je suis la reine. Attendez, est-ce que je pourrais faire mon entrée dans des conditions climatiques meilleures? Oui, allez, sors, je vais annoncer ton entrée. Mais attends, mais je m'en fous que tu annonces mon entrée, je veux que tu m'annonces moi. Oui, bah c'est ça, oui, je vais annoncer ta venue. Non mais attends, je m'en fous que tu annonces ma venue, je veux que tu m'annonces moi. Oh, mais il va se la fermer, Tigrou. Alors tu recules, ferme-la, recule, puis tu t'introduis et puis tu l'ouvres. Oh là là, mais ça devrait peut-être passer à minuit le dernier samedi du mois, hein, ce que je viens de dire, non? Bien, Majesté, Flavio el Decorator. Flavio. Non mais c'est bon, elle est foutue mon entrée, de toute façon, tout le monde l'a vu là maintenant, mon costume. Qui se fait trop attendre risque de ne pas surprendre, merde. Sans compter que j'ai passé 18h30 à construire mon costume. Ah bah, on dit construire un costume maintenant. Bah ça dépend, si ton costume il fait plusieurs étages, qu'il a une fenêtre et un toit. Bon ben, tant pis, on se passera de toi alors. C'est bon. Majesté, bonjour. Allez, viens par là, Glavio. Non, Flavio.
Bon, écoute-moi, voilà. Non, l'heure est grave. Voilà, j'aimerais que tu m'expliques, parce que moi je suis à deux doigts d'être un doux, deux doigts d'être un... Je suis un fou du roi. Alors, donc mon royaume va abdiquer si jamais tu ne me proposes pas vite quelque chose pour changer mon appartement, parce que je le trouve un peu fluette. Bien, je crois qu'ils vont déstructurer l'espace afin de le rendre suprahabitable et fonctionnel de manière à être intemporel dans sa confortabilité. Et en un mot? En 5. Pas mieux. Allez-y. Il vous faut un canapé. Mais oui, un canapé. Oh, mais il est génial ce Flavio Alpha Mio. Non, non, elle décorateur. Oh, tu es trop forte, Flavie. Flavio, merde. Ah non, mais cette idée de canapé, alors que d'autres décorateurs illustrels m'auraient proposé un canari ou un canabi ou un canadadri. Oh, et toi, là, tout à trac, tu proposes un canapé. Bon, vous savez quoi? J'invite toute ma cour avec moi, le roi, pour acheter un canapé. Non mais pourquoi on doit y aller tous acheter un petit four de cocktail? Oh. Elle vient de parler de quelque chose d'important. Là, les petits fours de cocktail. Alors comment bien réussir les petites fours de cocktail? Attention! C'est pas parce qu'il s'agit de petits fours que tu peux pas les cuire dans un grand four. Pareil, c'est pas parce que tu as un petit sexe que tu peux pas mettre un gros slip. Et Attends. Michel? Oui, ça y est, bon. Oui, je voulais... Dis-moi, t'es d'où, toi? Moi je suis de Toulouse. Mais de Toulouse de Tunis. Non, bah non, de Toulouse, Ça fait rien. T'es belle. Ah, merci. T'es tendre. Merci. T'es magique. Merci. T'es bouleversante. Qu'est-ce qu'il faut pas dire? Dis-moi, tu veux une gousse? Parce que tu dois aimer l'ail, toi. Michel, s'il te plaît, est-ce que Oui. tu peux sérieusement arrêter de parler de nourriture? En plus, tu sais que c'est pas bon pour ta ligne. Quelle ligne? Quelle ligne? Quelle ligne? De quelle ligne tu parles? Quelle ligne? Quelle ligne? Quelle ligne tu parles? Tu parles de quelle ligne? Quelle ligne? Tu peux me dire quelle ligne? Quelle ligne? Quelle ligne? Mais va quelle ligne? Mais enfin, quelle ligne? Dis-moi, je l'ai dit quelle ligne ou pas? J'ai pas de ligne. J'ai des courbes. 2 grosses courbes. À tantôt. Tantôt. 3-4. L'ensemble de la cour se retrouve chez Ikea Château pour choisir un canapé pour le roi. Tiens, à propos de petits fours, je vais m'en choisir un. Un poignet. Mon Dieu, mais il est somptueux ce confort à Ikea. Ah oui, mais ces chaises, elles sont trop hautes. Ou alors c'est peut-être le sol qui est trop bas, je sais pas, mais... C'est un magasin de quoi? De pâtisserie. Ah bon? Miam. Non mais lâche ça, c'est un meuble, enfin. Mais ça va, je sais. Oh là. Bon, il y a quelqu'un. Mon Dieu, mais que le service est long, c'est comme le service de puissance place. Oui! Bonjour, messieurs, dames! Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce costume? Il y a un problème? Non mais c'est pas possible, ça veut rien dire cette tenue. C'est pire que le costume de Maurice. Qu'est-ce qu'il a, mon costume? Il est comme ton jeu, Maurice, il en fait des caisses. C'est pas très courageux à toi de te moquer d'un costume sans défense. Oh, regarde, il est vexé. Alors ça, de savoir que mon costume est pire que celui de Maurice, ça me fait une sorte de fussoir. Tiens, viens par là, Jacques Pernel. L'heure est grave. Il faut que je dois acquérir un canapé. Alors tu m'en pas quiquette vite ça. Hop. Le bœuf, il peut pas pousser la charrue. Non mais qu'est-ce qu'il me dit pop là? Pourquoi tu dis pop? Moi je suis roi, moi je vais te casser la tête. Hein. Mais non, mais j'ai besoin de savoir si vous avez besoin d'un canapé simple
ou d'un canapé convertible? C'est quoi, convertible? Convertible? C'est nous toi, Flaviole Michel Thor. Non, le décorateur, merde. Bon, un canapé convertible, c'est un canapé en francs que tu peux convertir en euros. Mais ça joue le chalet ou bien? Un canapé convertible, c'est un canapé qu'on peut convertir en lit, ce que je vous souhaite et propose, car c'est très pratique, surtout si vous recevez un puissant ami. Non mais de toute façon, le roi a pas d'amis parce qu'il est égoïste. C'est quoi un égoïste? C'est un type qui ouvre des fenêtres dans une pub pour un parfum. Alors là, non. Si, j'ai des amis. Non, t'en as pas. Si, j'en ai plein, j'en ai un. Un, c'est pas plein. Si, parce qu'il est gros. Ah ouais. Bon, allez, viens par l'IKEA. Je veux un canapé. Comment? Un canapé. Alors, suivez-moi vite. Nous avons actuellement 2 modèles de canapés. Nous avons le Krug et nous avons le Munzen. Le Krug s'appelle ainsi car quand on l'ouvre, il fait Krug. Il est chiant, hein, il est chiant. Non mais être chiant à ce point, comment c'est possible? Mais c'est parce que je fais un vendeur suisse. Ah ouais, mais pardon, mais dans ce cas, l'épisode est foutu. Non mais t'es trop mauvais vraiment là. Hein. Je peux le faire le vendeur si vous voulez. oui, d'accord. Mais non, je fais Flavio le décorateur. Je peux pas faire le vendeur, vous suivez pas, hein, merde. C'est chiant ça, non. Bien, c'est bon, laissez, je vais faire le vendeur. Ah, pardon. Bien, bonjour messieurs, dames. Ah, vous êtes venus avec votre ancêtre? Oui, oui, alors combien pour le Manson? Ah, pour le Manson, je peux vous faire un petit geste commercial. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, un petit geste commercial, c'est ça, par exemple. Ça, c'est un petit geste commercial. Sinon, t'as ça, c'est un autre petit geste. Et si, par exemple, tu fais des bateaux, c'est un geste commercial pour les bateaux. Pour l'alpinisme, t'as ça pour le geste commercial. Puis j'arrête là. Ouais, t'aurais pu arrêter avant. C'est vrai. Bien, alors, le Munzen est à 20 000 écus sales. Je peux vous le faire à 20 000. Non, moi, mon dernier prix, 20 000. Ah là, je ne peux pas décider, il faut que j'aille voir avec mon chef de rayon. Ouais. Oui. Jean-Guy! Tu fais la tête parce que tu peux plus faire le vendeur, c'est ça? Non, pas du tout. Enfin, pourquoi pas? Enfin, peut-être. Je crois bien aussi, mais. Ouais, mais tu sais, il faut pas que tu sois triste parce que quand eux, ils te disent que t'es trop mauvais pour faire le vendeur, eh ben, c'est pas pour être méchant. C'est juste pour que tu saches que tu joues comme une merde. Ça va mieux? Je sais pas. Oui, alors, Jean-Guy a été catégorique, hein, je ne peux pas vous faire de réduction. On a essayé de joindre Jean-René, malheureusement il n'était pas là. Heureusement on a joint Jean-Bernard. Je ne peux pas vous faire de réduction, mais par contre, je peux vous offrir quelque chose. Ah bon, bah, laissez-moi réfléchir. C'est bon. Je peux vous offrir ça. Qu'est-ce que c'est? Un sparadrap. Oui! On vous le livre? Non, c'est bon, je me coupe un peu tout de suite. Non mais attendez, je parlais du canapé. Non, mais c'est pas la peine de livrer le canapé. Dame Pachol, elle va le prendre sous les bras. Allez. Ah mais non, ça va pas être possible parce que je me suis pas rasé les aisselles. Attendez, je ne suis pas seulement Flavio le décorateur, je suis aussi Flavio el musclor. Très fort, beaucoup d'énergie, beaucoup. Pardon? Bonsoir. Merde. Je vais appeler mon déménageur tourneur de décor. Dominique, viens mon homme, viens là mon homme, oui. Viens mon homme, oui. Tu vas toi? Comment tu me causes? Tu me prends pour ton chien ou quoi? Oh les babines, qu'est-ce que t'as mangé toi? Ça va, c'est bon, prends ce canapé, oh. Ouais, ça y est, j'ai mon canapé. L'heure n'est plus du tout grave. Et c'est le plus beau jour de ma vie avec celui où j'ai perdu ma mère. Hé, fais quoi le canapé là? Wow. Oh là là, mon Dieu. Mais ce canapé ne va jamais sortir. Réussiront-ils à sortir le canapé? Et pire, une fois sorti, réussiront-ils à le rentrer? Et pire de pire, une fois rentré, qui le fera sortir pour qu'il aille faire pipi? Oh, tant de questions angoissantes qui ne trouveront jamais de réponse.
dans le prochain épisode de la cape. Vous narrez ce que j'ai à vous narrer. Je voulais vous prévenir ce soir, il faut, oublier Pierre Palmade, l'acteur. Alors je sais que c'est pas facile. C'est un peu comme si je vous demandais d'oublier de vous essuyer après avoir fait. Non, ce soir, Pierre est comme mort. Ce soir, je suis Guy Le Gueux, Modeste Ménestrel. Alors, bon. Ce soir, Guy Le Gueux chantera pour vous la ballade du roi Christophe de Mille. À l'époque, je parle, il n'y avait pas de télé, pas d'électricité et pas de journaux télé. Pas de télé 7 jours, pas de télérama, pas de télépoche, pas de télé Z, pas de télé loisirs, pas de télécap satellite. Poche, poche, Z, poche, poche, Z, poche. Tu pourrais arrêter ce massacre, Pierre? Guy Le Gueux. Oui, Guy Le Gueux. Le Gueux, voilà. Non mais que tu chantes, je suis pas contre, mais je suis loin d'être pour, d'accord? Alors, tu arrêtes, d'accord? D'accord, j'ai compris. Tu veux quelque chose de joli? Oui, ça serait mieux, oui. Eh ben, attends, laisse-moi 2 secondes. Non, Oui, Pierre. ah non, oui, non, laisse-moi demain. Pierre? Bon, bah il est parti. 3, 4. En ce dimanche de semaine, le centre aéré du château a organisé pour le roi et sa cour une excursion au marché aux puces. Chocolat, Miko, esclave, oh oh. Oh, regarde! Quelle aubaine! Revendeur agréé d'esclaves d'occasion. Salut, combien pour cet esclave 10 000 écus, mais attention, c'est un esclave d'intérieur. Ah, c'est à des... C'est-à-dire que vous pouvez le mettre à l'extérieur, sauf quand il pleut, il neige, il bruine, il fait soleil, quoi. Bah donc je peux pas le sortir. Exact. Bien, ça m'intéresse, mais est-il en bonne santé, je veux dire, parce que là, son système pileux m'inquiète et me dégoûte. Ah mais non. Non mais attends, c'est surtout que la date de péremption est périmée, regarde, à consommer avant 1515. Ah non, on va pas acheter un esclave périmé, après on va avoir la chiasse. Ah non, mais vous voulez rire? Ah bah je vois bien. Non, attendez. C'est l'homme le plus fort du monde, en tout cas dans la Nièvre. Hein. Il est capable de tordre un carambar. Allez, tente. Waouh. Magnifique. Bravo. Est-ce que... ça te dirait que je te lave pour ton anniversaire? Bah non, mais c'était il y a 2 ans mon anniv. Et comment tu l'appelles de son nom? Mais il a pas de nom, c'est un esclave. Tu donnes pas un nom à tes crottes de nez, toi. Attends, mais c'est horrible ce que tu dis. Attends, ça va, c'est un être humain. Je t'appellerai Médor. Bon, eh ben c'est bon, je te l'offre, pupute. Allez, tu viens? J'ai un esclave, j'ai... Hop, là. Hein? 10 000. 1000, c'est bon, je lui dis, on se casse. Je me suis pas fait avoir, là? Non. Oh là là, je pense à une chose. Chérie. Oui? Chérie. Oui? Tu sais quoi, j'aimerais bien avoir une lampe. Parce que les bougies, c'est désuet, ça fait trop Moyen-Âge. Oh, c'est vrai. Ah oui, mais là, c'est pas moi qui m'en occupe, hein, c'est mon collègue. Je vais vous le chercher. Bonjour, monsieur Dame. Attends, excusez-moi, on se connaît, non? Non. Alors, bonjour, monsieur Dame. Vous désirez une lampe, une fois? Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cet accent? C'est un chinois belge, c'est très rare. Bien. Alors, désirez-vous une lampe qui fasse de la lumière ou bien une lampe qui fasse du café? À ce moment-là, c'est une cafetière et j'en ai pas. Oh là 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 là. Bon, bah tu sais quoi, moi je veux celle-là de lampe. Non, impossible, majesté. Je ne peux pas vous la vendre. Je ne peux la vendre qu'à une personne d'une grande sagesse.
Bah moi, je la prends. Non, mais Élise, vieille, ça veut pas dire sage. Hein. Non, attendez. On va arrêter là avec cette histoire de vieille. Vous savez quel âge j'ai 33 ans, alors non. Ouais, mais quand tu dis 33, tu comptes pas tes 20 ans de goulag. C'est vrai. Oui, bon, alors, écoute-moi, Jackie Chan, une fois. Moi, je vais la prendre et tu es obligé de me la vendre parce que moi, je suis d'une grande sagesse, doux et pondéré. Je suis capable d'endurer n'importe quoi. Attends, excuse-moi. Toi, t'es de grande sagesse, toi. Oui, Attends, viens. Quoi, viens? Viens là, viens. Oui, je viens sagement. Attends, toi, je te connais, t'es capable de tuer pour un pépito. Non, pour un délice choc. Ouais, c'était pas sage, je te connais, t'es pas sage. Si, je suis sage, arrête. t'es pas sage, mais arrête, c'est t'es pas bon. sage. Bah, provoque-moi, tu verras que je suis sage. D'accord, ok. Bon, d'accord. Alors, tiens, par exemple, dis-moi, tu sais, la fille... Oui, Nathalie, oui. La fille que tu as... Oui, Nathalie, c'est bon. Que tu as emmenée à la pistache. Ah, ben Corinne. Oui. Corinne, elle m'a dit que quand elle est à la pistache, tu t'es noyé dans le pédiluve. Je dis rien, je suis sage. D'accord, très bien. Donc à la piscine, toujours. Corinne m'a dit que tu avais reniflé le maillot de bain de Madame Meratier. Non, c'était celui de Stéphane Pisani. Bien. Mais je dis rien, je suis sage. Toujours à la piscine, décidément Monsieur Nage. Corinne m'a dit qu'elle t'a vu au vestiaire et il paraît que ton zizi, il est fin comme un germe de soja. Je suis sage. Bon, très bien, langue. Je peux te vendre la langue. Allez, je sais où je t'ai vu, tu m'as vendu un esclave, c'était il y a 3 minutes, je m'en souviens comme si c'était il y a 3 minutes. Mais non, pas du tout, il y a 3 minutes, j'étais en réasseur chez Auchan. Oui, bon, allez, le supermarché se conclut, parce que moi, je dois vite filer au château, j'ai des hussards sur le toit. Alors, tiens, voici une poignée de billets. Alors, pour l'instant, il n'y a que la poignée, mais les billets vont suivre. Hein. Attendez, là, je me suis fait avoir. Ah là oui, Ah, bah d'accord. Attends, fais très attention, Majesté, car c'est une lampe magique. Il ne faut jamais prononcer 3 fois de suite devant elle la phrase suivante. Je me ferai bien un hypociné. Maurice, je l'ai, ma chanson jolie. Bon, il s'en fout. Alors. Et maintenant, mesdames et messieurs, Guy Le Gueux va vous chanter la balade de l'amour. Le roi fait l'amour, il fait l'amour, la reine fait l'amour, elle fait l'amour, mais aussi des fois, ils font d'autres choses. Des fois la reine nettoie ses Windows, pendant que le roi mange ses croûtes. Sauf que pour l'instant, il a un doute. Où est-ce qu'il va, son esclave ranger? Il peut tout de même pas le mettre dans l'évier. On fait l'amour, Pierre. on fait l'amour, on fait l'amour. C'est... Tu prends vraiment plaisir là à faire ça. Ouais, on fait l'amour. Bah tu vois, c'est marrant, hein. On est vraiment pas foutus pareil, hein. Ouais, bah je suis au bord de penser, tant mieux. Bon, écoute, bah tout de suite, on retrouve le roi, sa lampe magique et sa boniche ravissante. On fait l'amour. Alors ça, on le met là. Et ça, on le met là. Attends, fais-moi faire... mets-le-moi comme un bibelot. Oui. Hop là. Oh. Ah. Ça s'arrose tous les combien, l'esclave? Je sais pas. Bon, alors, attendez, stop. Bon, on est amis, ça fait 10 ans qu'on se connaît, d'accord. Hein. Mais là, dans cet épisode, je dis rien, je fais rien, je suis à matière poil, c'est pas très agréable, ça. Alors d'accord, j'ai conscience de la chance que j'ai de me faire humilier par mes meilleurs amis, mais est-ce que des fois, je pourrais avoir des rôles pas humiliants? Ah mais oui, mais attends, non mais là c'est juste parce que tu fais l'esclave. Mais dans le prochain épisode, tu verras, bon enfin on devait pas te dire, on devait te garder la surprise, mais tu fais un rôle magnifique, tu tiendras le rôle du lion. Voilà.
Le roi de la jungle. Bah ouais, c'est classe, hein, le roi de la jungle, le lion. Bon, à la fin, on l'encule, hein, mais c'est classe, quoi. Attends, je vais me remettre. Hein. Oh, je m'ennuie. Je me ferais bien un hypociné. Oh, je me ferais bien un hypociné. Quoi? Je me ferais bien un hypociné. Non! Bon. Monsieur Propre! Mais non! Je suis pas Monsieur Propre, je suis le génie de la lampe! Bonjour, merci de m'avoir libéré. Attends. Excuse-moi, je peux savoir pourquoi tu marches comme Aldo Machon? Mais t'es gentil, je suis resté bloqué dans la lampe pendant 7 ans, j'ai un long bagou. Je suis le génie de la lampe. J'appartiens à celle qui m'a libéré. Dame Pachol, 3 vœux je te donne, 3 vœux tu as le droit, 3 vœux je t'offre. Attends, excuse-moi, mais là t'as dit 3 fois la même chose. Hein. Ah bon? Ah tiens, ah oui. Tiens, ah bon? Ah oui, ah tiens. Ah bon? Retrouvez sur France Culture les variations du bon génie sur ah bon, ah tiens, ah oui. Ah tiens, ah bon? Quoi qu'il arrive, Dame Pachol, tu as donc droit à 3 vœux. C'est le jour le plus mignon de ma vie. Enfin, après le jour où j'ai sombré dans l'alcool, quand même. Bien, Dame Pachol. Attends, 2 secondes, Vigor. Non, Monsieur Propre à la rigueur, mais pas Vigor, ça va, oh. Non, ben, excuse-moi, Samar. Dame Pachol, je suis ravi de ce qui t'arrive. Je trouve ça très bénéfique, tu sais quoi? Mais enfin, quand même, à ton âge, quoi, je veux dire, t'es au crépuscule de la vie, enfin, à l'orée de la mort. Tu devrais donner ta chance à des jeunes pleins d'avenir, quoi. Refile-moi ton vœu vite. Va-te! Dame Pachol, quel serait ton premier vœu le plus cher? Avoir un porte-clés. Un fruit! Ah non! Mais elle est con, celle-là! Son vœu le plus cher, c'est avoir un porte-clés! Ouais, mais t'es marrant, toi. Moi, j'en avais pas de porte-clés. Puis d'ailleurs, j'ai même pas de clés. Ah ben voilà! En deuxième fois, je vais demander des porte-clés, des clés, voilà. Mais non, mais oh non, mais enfin, mais je t'en supplie, réfléchis. Profites-en pour demander quelque chose que tu pourrais même pas avoir jamais, même dans tes rêves les plus fous. C'est facile, t'as rien. À présent, Dame Pachol, quel serait ton premier vœu le plus cher que tu voudrais en deuxième? Ah, je sais. Me faire embrasser par mon acteur chouchou, Roche Dizem. Approach! Oh non, mais moi aussi je veux me faire embrasser par Roche Dizem. Non, c'est pas ça que je dis, que vous avez entendu. Bon, maintenant, dis ton troisième vœu, allez hop. Alors, moi, maintenant, tous ceux-là qui disent toujours que je suis vieille, je voudrais qu'ils aient l'âge qu'ils croient que j'ai. Non! Non! Je suis vieille, j'ai 2 croûtes et je pue. Toi, tu vas me le payer, salope! C'est pas possible, je ressemble à ma mère. Eh, dis donc, toi, ça te vieillit vachement d'être vieux, hein. Oh non, mon jeune âge, il avait tout disparu. Oh non! 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 Oh non! Oh non! Non! Oh non! Oh là là, j'ai fait pipi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Les Robins resteront-ils vieux à jamais? Si oui, continueront-ils à faire de la télévision ou vont-ils tout arrêter pour avoir le temps de s'acheter des urinelles? Ça, vous le saurez en regardant le prochain épisode de la KPDP, en direct de la halte vieillesse de la Pitié-Salpêtrière. Générique de fin. Guy Legueux chante Passeport pour le bonheur. Aimer, 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 aimer,
Passeport pour le bonheur, l'album de Guy Legueux, en vente partout. Eh ben dis donc, on va bien se marrer avec son épisode. Là pour jouer la comédie, pour les grands et les petits. Hier encore une vieille m'a dit, j'ai vu votre sketch, il était joli. Tu vois? Non, je lui ai répondu, non c'est pas ça. J'ai vu votre sketch, il était joli. C'est pas comme vous, je lui ai répondu. Et pourtant, oh putain, je suis perdu là. Me faites pas chier avec les bras, faut que je vous vois pas. Ok, très bien. Puisqu'il y a une ambiance de merde, vous allez voir ce que ça va être qu'une ambiance de merde. Je vais vous le saccager, votre connerie. Ah non! Oui, je suis bourré. Oui. Et tu joues tout à l'heure en plus. Bon, alors, rendons-nous à la prison de la santé mélangée sur le cardinal qui fait le pied, pipi, partage une bonne cellule, car il n'est pas les plus loin que je suis pas d'humeur à bien jouer. J'y arriverai jamais avec la musique, c'est encore pire. C'est dur avec la musique. Les Robins des Bois présentent la cape et l'épée, un opéra-ballet avec des capes et puis aussi des épées. Chorégraphié par Jean-Jacques Salem, avec Maurice Béjart-Barthélemy, Marina Bolchoïs, Élise Larnicole, danseuse étole, Pierre-François Martin, danse au bal, Jean-Paul et 1 et 2 et 3 et 4 et rouvre les jambes, Pascal Vincent Trechard. Et dans le rôle du ménestrel, Moi! et au clavecin, Zizi Jean-Mer. Et 1, et 2, et 3, et 4. En ce jour, après que Jésus crie, Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je fais pas petit rat de l'opéra? non, plutôt grosse merde d'ici. En ce jour, après que Jésus crie, pendant que les pauvres s'entêtent à avoir de l'argent, non, à ne pas avoir d'argent, le roi de la France et sa cour se délastent en jouant au Monopoly du Moyen-Âge, plus communément appelé le monopolage. « 19 ! Ah bah non, tu triches là, il y a de la triche là. Quoi? 19 sur un dé, ça n'existe pas. Ah, mais tu n'es pas au courant? En tant que roi, je viens d'installer une loi qui dit que quand je lance un dé, après je décide de combien j'avance. C'est pas juste. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas complètement injuste parce que j'utilise cette loi que les jours qui se terminent par un i. Perdu, on est dimanche. Contre-perdu, on est dimanche midi. Bon, on joue, nom d'une belette. Mais non, mais il y a de la triche là. Et la majesté, je m'insurge et je m'oppose. Et si ça continue, je prends le maquis. Non, le marquis.
prendre le marquis. Mais il faut d'abord que tu lui demandes parce qu'il va peut-être pas se laisser faire. Quand c'est chiant de jouer avec vous. Tu as raison, Pulpipi, nous allons jouer au clodo. C'est quoi le clodo? C'est comme le Cluedo, sauf qu'on tue des clochards. Et puis aussi le colonel Moutarde, il pue la merde. Valet, que l'on m'amène mon clodo. Valet, que l'on m'amène mon clodo. Mais qu'est-ce qu'il fichtre, le valet? Il faut le virer, ce valet. C'est une feignante. Vous m'avez appelé? Oui. Je t'ai appelé et tu m'as fait attendre, alors je vais te faire cuire. Ah mais non, tu vas rien me faire du tout. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a plus de valet. Il est mort, le valet. Oh, mon Dieu! Tu es décédé et tu parles encore! Non, attends. Le valet mort, c'est une image. Ça veut dire je ne veux plus faire le valet. Oh, mais pourquoi tu veux plus faire le valet? Non. Lui. Oh, mais pourquoi il veut plus que tu fasses le valet? Arrête. D'accord, j'arrête. Pourquoi tu veux plus faire le valet? Ne t'ai-je pas toujours maltraité? Si, bien sûr. Non, mais je vous quitte parce que je viens d'être engagé pour faire le rôle du valet dans un film avec Kevin Costner et Lee Major. Lee Major, l'homme qui valait 3 milliards. Mais tu parles maintenant, il en vaut beaucoup plus. Non mais comment c'est possible que tu sois engagé, toi qui joues si mal? Écoute, je sais pas, Kevin Costner a vu l'épisode la semaine dernière. Ah ouais? Kevin Costner, il regarde La Cape et l'Épée? Évidemment. Ma mère aussi, elle regarde. Enfin, toujours est-il qu'il cherchait un valet pour le premier rôle de son film. Il m'a demandé de le faire, voilà. N'importe quoi. Pulpipi? Ah oui. N'importe quoi. Ah, regarde, il m'a écrit par courrier. Dear Pascal. Oh pétard, il est affectueux. Mais non, il est américain. Ah bon? I want again stand and a foreign in the Sandburn and a red burn. Je te laisse mon numéro 033 12 29 21 21. Ce mec, si vous saviez, il est super sympa. On a un super contact, les deux, c'est absolument dingue. Et puis il m'a dit alors qu'il cherchait un tas de monde encore pour son film. Et il m'a dit alors vraiment, si tu connais du monde, t'hésites pas. Tu sais, ça fait vraiment plaisir qu'un pote, enfin que je dis, j'ai un pote, mon meilleur ami, ma raison de vivre. Tu sais, je t'aime. Pascal, c'est ça. Ça fait vraiment plaisir qu'un pote soit enfin reconnu à Hollywood et que tu aies enfin la place que tu mérites. Mais quoi, il mérite? D'où il mérite quoi que ce soit? Ce comédien est une plaie, même les caméras, elles souffrent de le filmer. Je le sais, j'ai une amie qui est caméra. En plus, moi, quand je pense qu'il y a des filles qui ont une robe jaune et la grâce de Mel Gibson, qui s'expatrieraient sans complexe à Hollywood, je trouve cette situation... Non, c'est bon, bien. Pascal, je peux te parler? bien sûr. Dégage. Non, tiens, regarde, oh, un sucre. Voilà. Regarde, dis-moi, Pascal, pour ton film, ils auraient pas besoin d'un cardinal habillé en rouge, avec des cheveux noirs, qui joue très bien l'amour, le dégoût, la honte? Un type comme toi, en fait. Ah bah oui, t'as raison, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, je peux jouer tout ça, oui. Et tu sais jouer la fatuité? Fatuité? Pas mal. Oui, c'est une bonne idée. Envoie ta photo. Chulé, va. Suivant. Oh, il fait doux auprès de toi. Plouf. Tu veux un café? Non, merci. Tu veux du pâté? Non, merci. J'ai arrêté les trucs en hêtre. Ah, alors tu vas arrêter de mal jouer. Tu sais, si jamais tu m'offres un petit rôle dans ton gros film, eh bien je te donne mon rôle de roi. Et Dieu sait si ça fait mal au derrière. Alors, je veux bien reprendre ton rôle de roi, enfin jusqu'au début du tournage en tout cas, mais alors à une condition, c'est que c'est toi qui fais le valet. Volontiers, ouais. Ouais, je vais faire un valet noble, bien fortuné, très habillé, et puis qui n'en fout pas une, et puis voilà. Non, tu vas faire un valet, tout ce qu'il y a de plus valet, toi. Bon valet. Ben d'accord. Je vais juste simplement prendre sur moi. Ouh, c'est bon, j'ai pris sur moi. J'ai assez de sous-fifré. Bon, bah d'accord, alors... Moi, j'accepte de changer de mari. Par contre, on évite tout ce qui est contact physique au niveau du physique, parce que j'aime pas vomir pendant l'amour. Ah mais non. Mais puisqu'on chamboule tout, pourquoi je ferais pas la reine? Je régirais, je m'appellerais Régine. Ah,
Ah, aïe! Ah ouais, c'est bien elle, Lorraine, t'as raison, c'est bien, elle va être crédible. Mais oui, elle sera très crédible. Et puis toi, alors tu seras sa boniche, tu sentiras mauvais et t'auras pas de culotte. Quant à vous, Pulpipi et Cardinal, vous serez mes soubrettes, Estelle et Pauline. Vous ferez les poussières. Hein. Ah, c'est chouette, on va se marrer. Trois et 4. Le valet. Eh, Patrick, regarde comment je suis souple. Regarde, je te fais le grand écart. Des bras. Tu vois que je suis souple, hein? Mais non, c'est pas ça la souplesse. Regarde. Attention, Patrick, tu vas péter. C'est déjà fait. T'es chiffon, toi, hein? Le valet. Même que sa maman l'appelle ma honte, mon regret. Le valet sera-t-il à la hauteur de son nouveau rôle de roi de la France? Ne sera-t-il pas plus à sa place dans les douves, à manger de la boue? Qu'est-ce que ça lui va pas, cette couronne? Et puis en plus, cet accoutrement, là, on dirait mon père quand il sort tard le soir et qu'il met les jupes à ma mère. Valet, je désire une tasse de chocolat chaud. Qu'est-ce que tu veux, ça me foute? Ah mais non. Non, t'es valet, c'est pas que ça te fout ou non, c'est que tu y vas. Bon, et moi, je voudrais qu'on me coiffe. Dépêche-toi, ma naine. Oh, qu'elle est vilaine! Aïe! Ouais, oh, ça va, t'en as plein d'autres partout des cheveux. Mais que foutre fou, mes boniches? Estelle, Pauline! Estelle, passe le plumeau. C'est qui, Estelle? Ça doit être toi. Allô? Allô? Comme tu es belle, mignonne. Tu es belle, gracile. Voilà, Majesté. C'est trop chaud, souffle. Vu! Hein? Bois immédiatement cette tasse. Obéis ou je te donne $1 million. Mais qu'il est beute, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Tu dis obéis ou je te prête $1 million. Non, mais c'est bon, ça va, j'ai compris, je vais boire. Oh, où elle est ma bouche? Estelle et Pauline! Ah, là, c'est pratique. Quand tu nous appelles tous les deux, comme ça, on sait que c'est tout. Approchez, je veux que l'on m'invente avec un plumeau. Moi, je veux bien, mais alors les plumeaux, on les a empruntés à Madame Ferreira, elle venait juste de faire les toilettes avec, hein. Qu'importe, je veux que l'on m'inventa. Eh, Majesté, un peu d'air pas frais. Oh, mes amis, comme je vous aime, comme j'aimerais vous dire combien je vous aime. En effet, je vous chéris comme des mon chéri. Bon, stop, ça suffit. Mais non, arrête, merde, je joue trop mal, c'est bon, hein. Non, c'est bon, ça va. Je me suis tue jusqu'à présent et je pense que vous avez tous su l'apprécier. Mais maintenant, je te le dis, Pascal, hein. Il faudrait que t'aies la gentillesse de fermer ta gueule. Mais moi, je trouve qu'il joue bien comme il joue comme une patate. Non, non, moi j'en ai par-dessus les limites de mon sommet, c'est bon, il joue trop mal. Alors, il faut le tuer, et je pèse mes mots. Pef, je te rappelle qu'il y a un film américain à la clé. Oui. Il y a un film américain à la clé et moi seul en ai la serrure. Ma blague est drôle. Pauline! Coupe-moi les ongles des pieds. C'est qui, Pauline? C'est toi. Quant à toi, Estelle, hume-moi sous les bras. Non, non, attends, autant pour moi, c'était moi, Pauline. Ah, bah là, désolé, j'ai pas de coupe-ongles. Mais oui, mais tu as des dents. Ça me revient, c'était moi, Estelle. Tu restes! À toi, maintenant. Après ce qu'on vient de faire, t'as intérêt à nous filer un premier rôle dans un rôle de figurant, je te jure. Hein. Vous en faites pas, mes amis.
Je saurais faire rejaillir sur vous toute cette gloire qui va m'éclabousser. Ah, quand j'y pense. Le César du meilleur acteur est attribué à Pascal Vincent pour The Valet. Bon là, je sais pas quoi dire là. En tout cas, grâce à ça, mon avenir est assuré. Je suis à la Matmut. Oui, oui, merci vraiment parce que grâce au succès de The Valet, je suis en train de tourner le The Valet 3. Et pour le 2, on verra plus tard, quoi, mais voilà quoi. Ah oui, si, encore. Je voudrais avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont débuté à mes débuts, à mes côtés, les Robins des Bois. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais voilà. Ok, c'est bon, ça te va là, ça va. Voilà, donc alors... Attends. Excusez-moi, là, j'ai une question à poser. Pourquoi Monsieur Baird s'est interrompu tout d'un coup, là? Pourquoi ton rêve, il s'est arrêté d'un coup? S'il vous plaît, en régie, vous pouvez laisser continuer le rêve de Pascal, s'il vous plaît? Si. Non, mais laisse-le continuer. Voilà. Ok, c'est bon, ça te va là, ça va. Oui, pour moi c'est super. Merci. Hein. Merci. Je te laisse, je te redonne. Ça craint pas trop, non? Non, hein, ça devrait passer. Vrai. J'espère. Toi, super. Ils ont beau être con là, surtout la petite naine, celle qui a pas de nichon, ils ont beau être con. Je suis pas sûr qu'ils marchent à des conneries pareilles. Hein? Il y a intérêt pour moi. Moi, j'espère. Et attends, quand il dit la petite naine sans nichon, il parle de moi? Mais non, enfin pas du tout, il parle de Pef. Ah! Alors là, Monsieur Baird, tu vas me le payer! Eh Pascal, ça t'est déjà arrivé de mourir? Qu'adviendra-t-il de Pascal? Sera-t-il viré de la troupe? Goudronné? Extradé? Pendu? Cette solution ne serait-elle pas la meilleure d'ailleurs? Vous en saurez plus en regardant France Info demain matin avec un grand débat intitulé « Doit-on culpabiliser si on assassine un ami qui s'appelle Pascal ?» Sinon, vous pouvez regarder le prochain épisode de La Cape et de l'Épée. 15008 Paris, c'est La Cape et l'Épée l'émission. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées l'émission. Réalisé par Jean-Jacques M. Salem, avec Maurice Chevalier et Pénélope Solette, Barbara Gourde, Barbara Louf, le professeur Thibault, Mizou, Régis est un con, et dans le rôle du ménestrel, moi. Merci, bonsoir. Au clavecin, Jean-Jacques S. Helfield. 3, 4. En ce jour de 1er de l'an du mois de mars, le roi... Je tiens bien à le dire en premier, un équipage, ça n'est pas que le maître d'équipage. De mon mari, c'est moi qui ai pris la succession. Un équipage, je pense que c'est un tout, c'est une équipe. Hein. C'est une équipe qui comprend beaucoup de choses. Et elle comprend les chiens en premier. Après ça, une équipe de personnes, si vous voulez, qui sont les boutons. Et puis tout l'environnement qui suit. Parce que vous avez pu voir que nous avons un environnement important. Et moi, personnellement, à mon âge, je suis sûr que je ne chasserais plus si je n'avais pas tout cet environnement et tous ces gens qui passent des journées heureuses. En fin de compte, la chasse, pour moi, c'est avoir un animal, un lot de chiens, et pouvoir arriver à prendre correctement cet animal. Hein. Mais je mets les chiens en premier. Et je pense que dans la vénerie, on ne parle pas suffisamment des chiens. C'est les chiens qui font tout. Nous avons des chiens qui, en fin de compte, nos chiens sont des athlètes. Hein, c'est un fait. Sont des Platini, sont des Noah, des Lecomte. C'est ça qui est intéressant dans la vénerie. De voir la façon dont les chiens chassent et d'arriver à mettre au point une meute. Ça,
sont des chiens qui ne sont pas en état et qu'on donne à manger une fois de plus de façon à ce qu'on soit sûr qu'ils se remplument. Celui-là est un chien, Tombouctou, est un chien qui se donne énormément. C'est un chien qui se crève à la chasse. Alors celui-là, Attila, il n'est jamais en état. Mais son père était jamais en état, son grand-père était jamais en état, ça y est, c'est l'origine. Ce sont en général des chiens qui se donnent beaucoup. Ils ont des noms? Ils ont tous un nom. Nous avons eu Regan, Khrouchtchev, etc. Il y a 3 ans, je me suis amusée à faire pour la rentrée des chiens rien que des noms grecs et romains. Alors cette année-là, j'ai eu Auralien, Australien, etc. Austrasien d'ailleurs, c'est pas australien. Nous avons 80 ou 82 chiens, on en sort 40 ou 45 à peu près à chaque chasse. Les chiens se dressent par eux-mêmes, ils font l'école, c'est une école la chasse, hein. C'est une école qui se fait par elle-même. Alors vous voyez au début les chiens d'1 an qui font toutes les bêtises de la terre, mais petit à petit, ils finissent par comprendre. Ils se reconnaissent d'abord très bien. On reconnaît très bien dans les origines la façon de chasser des chiens. Vous avez des chiens qui sont plus froids, qui la première année ne chassent pas beaucoup. La seconde année, ils commencent à devenir meilleurs. Ils sont très bons. 3, 4, 5, 6 ans, c'est parfait. Pour quelle raison vous les avez fait sauter sur les... C'est pour les habituer à passer pour les grillages que nous avons dans tous les terrains où nous chassons. Alors comme ça, ils finissent par apprendre à passer. D'ailleurs, les jeunes l'ont déjà. Mais c'est moins haut pour les jeunes. L'entraînement, toujours. Viens, à ta poêle, viens mon petit bébé, viens. Oh, mon raton. Ça, c'est le meilleur. Madame Chevreux, comment l'amour de la chasse est-il venu dans votre esprit? J'ai eu ce goût instinctif, si vous voulez, depuis ma jeunesse. J'ai commencé à tirer à 12 ans avec un petit 28 mm. Mon grand-père était derrière et tirait après nous. Prenait chacun de ses petits-enfants les uns après les autres. Et puis, je ne savais pas du tout ce que c'était que la chasse à courre, je ne savais pas du tout ce que c'était que le cheval. Et mon mari n'aimait que ça, ou du moins mon fiancé. Et il m'avait toujours dit, si tu ne viens pas à la chasse et si tu ne montes pas à cheval, tu ne me verras pas beaucoup le week-end. Alors ma foi, n'étant pas contre la campagne et essayer de suivre ce que l'autre faisait, je suis d'abord monté à cheval après la guerre. Ici, je suis dans une ambiance de chasse. Vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai le chenil à côté d'ici. Et puis, je me passionne assez facilement pour tout dans la vie. Et je trouve qu'il faut mieux se passionner pour ce qu'on a à faire que de ne pas se passionner. Monsieur Clouet vous a fait faire des consignes pour suiveurs que vous avez là. Alors, vous allez être gentil, je vais vous lire les premières phrases et vous verrez le reste. Êtes-vous conscient, suiveur, toute catégorie, de la chance que vous avez de pouvoir suivre des laissés-cours sur des territoires privés? Cela implique des devoirs de bonne tenue, de correction et de respect de ce qui est à autrui. C'est le principal que je tiens à vous dire. Le reste, vous le lisez et vous êtes gentil de suivre toutes ces consignes absolument. J'ai pris la gérardière ce matin, au carrefour de l'Acacia, je vois une biche qui a très peur de moi, qui est derrière le chenil. J'ai continué par la route et je vois une autre biche, une seconde biche qui traverse l'allée de la Guillotine, qui rentre dans l'enceinte des Villetans. Il n'y a pas de cerf dedans. Il traverse du Clos de l'Épine, on annonce sur l'allée du Brémorin, qui traverse à revenir sur la Gérardière. Moi, je pars avec les enfants, je vous suis, mais tu sais que j'ai 3 gosses avec moi. Hein. Voilà, très bien. 4 gosses. Et avec Sébastien, il ne faut pas passer de tronc d'arbre. Parce que sans ça, ça se passe mal. Hein. Bien, eh ben, à cheval. J'aime beaucoup monter à cheval, je n'ai aucune prétention de ce côté-là parce que j'ai commencé assez tard et je monte à cheval, mais enfin je ne suis pas là une cavalière émérite. Je dois vous dire que pour moi le cheval est un moyen de transport.